Hello Instagram, hello à toutes les personnes qui viendront regarder cette vidéo. Je t'invite dès maintenant à communiquer avec moi en commentaire, même si c'est pas en direct, au contraire, ça peut permettre des discussions qui se prolongent dans le temps. En tout cas, j'avais envie de faire ce live comme je peux faire chaque début de mois. Je trouve que ça permet de se poser, de prendre le temps de voir un peu comment on perçoit ce mois-ci, qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce que voilà les projets qui sont prévus et également de venir tirer des cartes pour avoir un peu une consistance par rapport à ce que nous invite ce mois de décembre. Bon, en tout cas, je te laisse t'installer confortablement, prendre ta boisson chaude. Comme moi, ici, j'ai mon petit café qui m'accompagne, qui est saupoudré de cannelle. Je sais pas si toi aussi tu aimes faire ça par rapport à tes boissons, que ce soit un thé, une tisane ou là du café, de rajouter des petits éléments qui vont venir améliorer, apporter un petit plus au niveau de sa saveur. Bon, j'espère que tu es bien installé. Et nous allons commencer sans plus tarder. Déjà, j'ai envie de te demander comment vas-tu ? Nous sommes le 6 décembre 2024. C'est le dernier mois de l'année 2024. Voilà, je sais que pour beaucoup, et je pense que vu que si tu me suis ici, c'est que quelque part nous avons des points de ressemblance, c'est un peu un mois où de bilan, de fin d'année, de commencer à se projeter aussi par rapport à l'année 2025 et qu'est-ce que tu souhaites mettre en place. Quels sont tes projets, quelles sont tes envies. Moi je sais qu'il y a un peu ce côté-là qui commence à se réveiller. Pour rien te cacher, c'est vrai que j'ai été assez fatiguée sur le mois de novembre. Bien sûr, il y a du lien avec le deuil que j'ai mené par rapport à mon chat, qui m'a beaucoup touchée. Là, ça va beaucoup mieux. Je sens que voilà, je suis beaucoup plus apaisée, qu'il y a quelque chose d'intégré quelque part par rapport à ça. Et je suis vraiment dans un manque de chat. De manière générale, ça me manque. Mais juste, voilà, dès que je vois un chat dans une autre vidéo, je suis hypnotisée. Je sais pas si ça te le fait, quoi, d'avoir ce besoin de cette présence, chat ou chien, parce qu'on a chacun nos préférences, bien évidemment. Moi, je suis vraiment team chat, mais après, c'est leur présence, c'est la même dans le sens où une présence qui est agréable, qui est fidèle, qui est pleine de cet amour inconditionnel, de ce réconfort, de ce qu'il vient nous apporter. Donc j'avoue que j'ai un manque énorme à ce niveau-là. Donc dis-moi si t'es un peu pareil que moi, c'est-à-dire que tu ne pourrais pas te passer de la présence d'un chat ou d'un chien. Dis-moi ça en commentaire, je serais bien curieuse de savoir un peu comment tu te positionnes par rapport à ça. On est déjà au jour 6 du mois de décembre. Je trouve que le temps passe à une vitesse incroyable. Et de mon côté, voilà, j'ai l'impression un peu de réémerger en ce mois de décembre, qui a une sorte de nouveau départ qui s'offre à moi. Je suis aussi plein dans la projection de cette fin d'année. Notamment là, ce qui me tient à cœur, c'est de remplir le cercle de femmes que j'organise le 21 décembre pour le solstice d'hiver. J'ai très envie vraiment de l'animer et pour cela, vraiment, je t'encourage à venir t'offrir cet espace-temps qui a lieu le matin, en fait, le samedi matin. Donc c'est parfait avant de débuter ce week-end, de vraiment se poser, de prendre du recul, de venir relâcher les tensions aussi, car je sais que ça peut être un mois qui est chargé dans les deux sens du terme, soit de manière très positive pour certains, c'est-à-dire qu'il y a une super énergie, un super élan par rapport à tout ce que ça peut représenter en termes de magie et tout ce qui est mis en place. Enfin, on va dire aussi qu'on est dans une société de consommation qui vraiment excelle à ce niveau-là et je pense participe à amplifier cet effet de magie qui nous est invité à faire rentrer à l'intérieur de chez nous. Et également, ça peut être un mois très compliqué, que ça soit d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a beaucoup de choses à clôturer, il y a peut-être une certaine pression, parce qu'il y a une certaine attente. Cela peut être aussi d'un point de vue plus familial,
par rapport à ce que renvoie cette période, vu que c'est vrai que c'est une période notamment fin d'année au niveau des fêtes de fin d'année, peu importe tes croyances, il y a des traditions sûrement dans ta famille qui ont lieu à cette période-là, et voilà, tout dépend à quoi elle renvoie. Est-ce que c'est un moment qui est très positif, chaleureux, très agréable, ou est-ce que il est teinté par rapport, il peut y avoir un peu des deux, tu vois, un pourcentage un peu différent en fonction des éléments qui constituent ton histoire de famille. Donc voilà, est-ce qu'il est teinté de petites choses plus lourdes, on va dire, ou plus tristes par rapport à ce que ça renvoie. Voilà, dis-moi un peu en commentaire comment se situe ce mois de décembre par rapport aux fêtes de fin d'année. Est-ce que c'est quelque chose de hyper positif et joyeux pour toi? Est-ce que c'est plutôt mitigé, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux? Ou est-ce que c'est vraiment une période où tu n'as qu'une seule hâte, c'est que ça soit passé? Notamment, ça t'est insupportable d'être envahi par toutes les injonctions envoyées par cette société consommatrice ou par rapport aux événements qui sont proposés autour de toi. Voilà, dis-moi aussi ce qu'il en est. C'est toujours bon de venir déposer les choses, de dire bah voilà, pour moi c'est comme ça et c'est ok. Voilà, on est tous différents et c'est aussi ça que j'essaye de mettre ça en avant, d'accueillir notre singularité à chacune par rapport à ce qui se passe durant ce mois de décembre. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi à te partager? Écoute, j'ai tout de suite mon oracle qui est là. Il y a, oui, je pense aussi à doTERRA que je représente en tant que conseillère, comme tu le sais. Je vais bientôt avoir mon colis fidélité, je te le partagerai la semaine prochaine. Je veux pas mélanger les deux sur une même journée, mais vraiment que ça soit un temps à part parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par ça. Mais en tout cas, sache que dans ma commande fidélité, il y a des super pépites que j'attends de recevoir et que j'ai très envie de te présenter, qui sont vraiment un soutien santé au naturel qui me tient tellement à cœur et que j'ai envie de te partager et te proposer, voilà, te donner aussi des alternatives vraiment qualitatives et qui font leur effet. Voilà, par rapport à ça, je réfléchis, c'est vrai que je fais ça toujours de très spontané comme live. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah écoute, si mon défi 100 jours, si t'es abonné aux newsletters, à chaque fois je te fais un petit topo rapide sur où j'en suis par rapport à ce défi 100 jours. Là je suis au jour 63 et donc les choses continuent. J'avouerai que j'ai une petite baisse de régime, mais pour autant je me dis que c'est vraiment important pour moi d'aller au bout de ce défi. Peut-être parce que du coup c'est un engagement juste avec moi-même. Quelque part je suis un peu engagée envers mes abonnés de la newsletter qui suivent ce truc-là et c'est vrai que j'ai pas... Voilà, il y a une part de moi qui aimerait bien lâcher, dire ah là, il y en a marre tous les jours de se soumettre à un exercice et tout, mais pour autant je sais que ça va être porteur par rapport à ce que ça vient engendrer en termes de régularité. Et ça, tu peux le savoir, quoi. Toute chose que tu souhaites mettre en place dans ta vie, c'est la régularité qui fait que du coup, ça vient s'ancrer et ça vient aussi prendre proportionnellement une résonance dans l'expérience que t'en fais. Donc voilà par rapport à ça. Écoute, j'ai envie de passer au tirage. J'ai pris l'oracle de Yule. Comme tu sais, je suis très saisonnière comme fille. C'est-à-dire que dans tout, aussi bien à tout niveau, dans ma déco de chez moi, sur mon hôtel, au niveau de mes oracles du coup que j'utilise, eh bien je vais vraiment teinter par rapport à la saison du moment. Alors oui, on n'est pas encore en hiver, on est d'accord, mais j'avoue que je suis complètement dans le mood ce mois de décembre par rapport aux fêtes de fin d'année, donc forcément ça renvoie à l'hiver qui a lieu ce 21 décembre et je suis déjà dans cette énergie-là. Après tout, dans la médecine chinoise, nous y sommes déjà en hiver, donc quelque part je suis pas trop à côté de la plaque à ce niveau-là. Je vais continuer à boire mon café sinon il va être froid. Et j'avoue que j'ai une préférence quand même quand c'est chaud le café. Autant le thé c'est un peu moins gênant. Je sais pas toi, mais je trouve que le café c'est quand même meilleur chaud. Bon, allez, allons-y. Je pose ma tasse.
J'ouvre cette boîte. J'aime bien cet oracle. C'est celui que j'utilise là en ce moment pour mon tirage quotidien. C'est-à-dire que tous les matins, moi, je tire une carte je vais un peu voir quoi ça me renvoie, qu'est-ce que ça m'invite. En fait, un peu un focus pour ma journée. Voilà, les illustrations sont plutôt sombres, hein, comme vraiment à l'image de la saison froide. Il y a quelques couleurs chaudes, comme tu peux le voir, en lien avec les fêtes de Noël. Mais en tout cas, il y a cette dominance de sombre qui est là. Il y a énormément de symboles liés à cette période, liés à Yule en particulier, hein, cette célébration de Yule qui intervient sur la roue de l'année. Voilà, je les trouve, écoute, hyper inspirantes. En tout cas, elles me vont très bien pour cette période-là. Ça me parle. Celle-ci, elle est trop belle. Donc j'aime beaucoup l'utiliser là, j'ai vraiment plaisir à tirer une carte le matin. Certaines sont un peu sombres hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, avec comment elles viennent chercher, très sympa. Regarde, j'adore, c'est un côté un peu, tu sais, dans les histoires fantasy. Je suis très là-dedans aussi en ce moment au niveau des romans que je lis. Tu sais que je lis toujours plusieurs livres en même temps. Dis-moi si t'es aussi pareil que moi, c'est-à-dire que là je lis 3 livres en même temps, un peu plus sérieux de Haruna qui est vachement bien sur les 7 chemins de développement relationnel qu'elle propose. Et qu'est-ce que je lis d'autre? La passe miroir, je suis au tome 2. Je sais que je suis grave en retard là-dessus, mais il est franchement génial, vraiment addictif. Qu'est-ce que je lis d'autre? Et je lis La femme tambour, qui est juste ici. Hop, je te le montre. Voilà, autour du féminin. Et donc celui-ci, je le lis à voix haute parce que ça me permet vraiment d'être pleinement dans ma lecture. C'est aussi une façon de pratiquer la pleine conscience. Voilà, parce que c'est vrai que je sais que certaines ont du mal à rester assises en méditation et c'est juste ingérable. Tu peux le faire dans une activité en pleine conscience et la lecture à voix haute en fait partie. Donc voilà, elle me fait en même temps beaucoup de bien, en plus de m'apporter des choses à ce niveau-là. Je t'invite à te centrer, à t'ancrer, et je vais venir tirer une carte sur ce que nous invite ce mois de décembre dans son entièreté. Pas uniquement focalisé au niveau des fêtes, mais vraiment dans son entièreté. Ce sur quoi il nous invite à porter notre attention. Oui, c'est une carte unique, mais une carte qui peut venir dire énormément de choses. J'utiliserai également le guide pour venir... Alors, laquelle ici, celle-ci. Hop. Les rassemblements. Rassemblez-vous, festives, sorcières, et trinquez en célébrant toutes les félicités. Voilà, je t'invite à regarder... Voilà, vraiment à regarder les détails, les couleurs qui en ressortent. Là où on est sur la pleine lune. Il y a un feu qui vient réchauffer tout le monde, il y a une forme de sororité, il semble y avoir essentiellement des femmes de tout âge. Et puis c'est bien et bel hiver, l'arbre est dénudé, il fait très froid, vu qu'il y a de la neige. Mais il y a cette... Non, il n'y a même pas que des femmes, qu'est-ce que je raconte? Il y a un barbu, ou une femme barbue. Mais bon, en tout cas, il y a un rassemblement, peut-être une famille, peut-être juste une communauté, une famille, on va dire, dans ce sens-là du terme. Vois à quoi ça te renvoie. Je te la remets pour que tu puisses bien regarder. Peut-être qu'il y a une des personnes qui te fait penser à quelqu'un. Voilà, regarde les choses. Mets-moi en commentaire un peu ce que t'en penses. Et à quoi ça te fait penser? Je finis mon café. Ok, je vais te lire le guide et après je te dirai un peu, moi, mon interprétation, à quoi ça me renvoie. On est sur la carte 17, pour ceux qui aiment utiliser la numérologie. Alors, les mots-clés, échange, cadeau, festivité. Il y a vraiment un côté très du donner-recevoir hein, que j'entends par rapport à ça. Pour nos ancêtres, chaque journée constituait un hymne à la vie.
Nous avons perdu notre volonté de survie en ce sens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et l'activité frénétique dominent à ce point notre existence que nous en oublions de nous réjouir et combien la vie est précieuse. Mais même si l'époque dans laquelle nous vivons est bien différente de celle de nos ancêtres, nous n'en traversons pas moins tous des périodes difficiles. Appuyez-vous sur votre communauté pour trouver du soutien. Elle est là pour vous remonter le moral quand vous êtes triste, pour partager vos succès et pour vous aimer en tant qu'individualité à part entière. Cette carte vous invite à passer du temps avec votre communauté. Donc téléphonez à vos amis, à votre famille ou bien sortez pour rencontrer de nouvelles personnes. Cette carte qui apparaît dans votre tirage signifie aussi qu'on est plus fort à deux. Les couples seront favorisés, à plusieurs c'est plus facile de réussir. En outre, cette carte annonce souvent de grands rassemblements, comme lors de mariage ou de naissance. Ce message est encore renforcé, donc voilà, si on a tiré d'autres cartes, mais ce n'est pas notre cas ici. Et moi, ce que j'entends par rapport à cette carte-là et le mot rassemblement, c'est ce qui vient en fait nous rappeler, ce que dit un peu le guide, c'est qu'on est tous liés, qu'on le veuille ou non. On est tous en lien. Et qu'il y a vraiment cette importance de sentir ce lien-là. Comme lors des cercles de femmes, je viens vous faire sentir qu'il y a vraiment une énergie qui circule entre nous, d'autant plus quand on se retrouve dans un même lieu ou un même moment de connexion, si c'est au téléphone ou en visio. Il y a vraiment cette énergie qui circule. C'est-à-dire, voilà, sentez comment vous êtes reliés aux personnes qui sont autour de vous. Peut-être que ça sera plus facile avec des proches, et donc je t'invite vraiment à venir te connecter à ça. En tout cas, ce qu'elle nous dit cette carte et ce que j'entends, c'est que là, ce mois-ci, il est vraiment important, même si c'est pas une période simple, même si on attend que ça soit passé, tout de même, va chercher le soutien dont tu as besoin. Peu importe à quel niveau que tu te situes, ces moments d'ensemble, de partage sont essentiels pour venir nourrir ton âme et elle en a besoin. C'est ça aussi qui va te permettre de t'élever, de te sentir relié aux autres, mais aussi à quelque chose de plus grand, au grand tout. Et c'est par ce biais-là, c'est-à-dire que le groupe aussi augmente cette prégnance. Si auquel cas tu es croyante et que tu vas notamment au rassemblement lié à ta religion, et bien ça aussi tu peux le sentir qu'il y a quelque chose qui vient augmenter en termes de vibration quand il y a tout un rassemblement dans ces moments-là. Il y a quelque chose de très fort qui se passe, tout est amplifié. Donc il y a vraiment cette invitation à venir te nourrir de ça. Si auquel cas t'es pas relié à une religion ou de choses comme ça, et bien vraiment je t'invite à venir, si tu as des rassemblements familiales qui se fait, à être plus dans l'écoute, le recevoir aussi. Tu vois, ne pas chercher à combler le vide, les silences, mais au contraire à venir les accueillir et être vraiment dans cet accueil de qu'est-ce qui vibre juste pour toi à ce moment-là. C'est aussi ne pas être dans l'apparence. Il y a vraiment cette invitation-là. Parce qu'il peut avoir cette tendance à vouloir être comme si tout allait bien, c'est une belle période, on se montre sous un beau jour, on fait l'effort de, bon allez, même si avec cette personne-là j'ai un peu de mal, je vais aller quand même lui parler. En fait ça te coûte en énergie, donc en fait non, ça sert à rien. Ok, on te demande un rassemblement, mais tu n'es pas obligé d'aller parler avec tout le monde, d'avoir un échange avec tout le monde. Va vers ce qui te semble le plus juste, ce qui vibre, sois juste dans l'accueil, dans l'observation de ce qui se passe, et donc du coup, si tu es dans cet accueil et dans cette observation de ce qui se passe, eh bien tu vas pouvoir être dans le cœur et dans la compassion. Et cette compassion, ça va te permettre aussi de, juste accueillir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, mais aussi qu'est-ce qui se passe chez toi, qu'est-ce qui est juste pour toi à ce moment-là, et qu'est-ce qui se passe chez l'autre, et donc d'être dans une compassion de ok, voilà ce qu'il est en train de vibrer, mais ça lui appartient. Donc s'il a besoin d'aide, s'il a besoin de quelque chose, c'est aussi à lui de faire la démarche. Tu vois un peu la nuance? En tout cas, dis-moi comment ça résonne pour toi, mais il y a vraiment cette invitation-là. Donc voilà,
mets-toi dans cette connexion de cœur à cœur, prends le temps aussi, ça c'est compliqué, hein, surtout dans notre société aujourd'hui, de ralentir et de prendre le temps d'accueillir ce qui est. Comme je viens de te le partager un petit peu avant, ça peut être des choses assez simples comme des activités de lecture à voix haute qui va te ramener dans le ralentissement, dans l'instant présent. Cela peut être des activités comme moi, j'adore faire des puzzles, du coloriage, je sais, j'ai un côté très enfant intérieur, qu'est-ce que tu veux? Je suis sûre que je suis pas la seule ici. Donc là aussi, fais ce type d'activité ou quand tu cuisines, si tu adores ça, parce que je sais que j'en ai autour de moi qui aiment justement, voilà, s'essayer à des recettes et tout, c'est quelque chose qui les apaise énormément, eh bien va te tourner vers ce type d'activité qui va vraiment t'inviter à descendre dans le cœur, à descendre dans l'être, qui pourra du coup t'aider à être dans cette compassion vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc voilà, par rapport à ce que j'ai à dire pour ce tirage-là. Et j'avais envie de finir, parce que là, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, moi je me pose énormément de questions, et depuis toujours, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très sociétal, ça reflète quelque chose aussi, et Instagram ne déroge pas à la règle par rapport à ce qui est proposé. J'aimerais un peu savoir qu'est-ce que tu apprécies en fait sur mon compte. Parce que tu vois, des fois je me dis, mais voilà, ok, t'as autant d'abonnés, mais à côté de ça, il n'y a pas tellement de monde que ça qui voit ce qui se passe par ici. Donc si tu regardes cette vidéo jusque maintenant, déjà je t'en remercie. C'est que quelque part, tu viens ouvrir les champs et voilà, tu es prête à venir aussi t'interroger quelque part, ouvrir les champs des possibles en étant là à m'écouter. Et également, du coup, ben voilà, c'est vrai que je me pose toujours beaucoup de questions sur quelle façon j'ai envie d'être ici. Et que ça soit pas quelque chose d'énergivore ou que j'ai l'impression de brasser du vent, tu sais, de dire des choses et en fait ça atteint pas grand monde. Il y a quelque chose de très frustrant à ce niveau-là. Je sais qu'il y a des personnes que je suis qui ont fait le choix de clairement ralentir au niveau d'Instagram et plutôt investir YouTube, où il y a quelque chose de plus durable dans le lien. Et c'est vrai que là-dessus, je les rejoins. Donc voilà, je suis juste par rapport à ça en réflexion à savoir comment est-ce que j'oriente les choses, est-ce que je continue d'investir autant, et je sais pas si tu as remarqué, mais je suis quand même moins à investir Instagram. J'avoue que je préserve mon énergie sur autre chose. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant pour moi d'aller plutôt via YouTube, où là les choses sont plus durables et où même si j'ai moins de monde qu'ici, c'est peut-être des personnes qui sont plus à vraiment regarder ce que je partage, et donc du coup je sais que mon message aura plus d'impact parce que j'ai vraiment cette volonté de venir te transmettre certains messages qui vont te permettre de te transformer, de t'aligner, de t'ancrer et de plus t'incarner ici. Donc voilà, dis-moi en commentaire, voilà, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui fait que du coup tu me suis, voilà, pourquoi, est-ce que c'est parce que je t'ai accompagné et que du coup tu as apprécié mon accompagnement, est-ce que c'est par rapport à certains échanges, certains partages que je peux avoir ici qui t'ont fait vraiment réfléchir ou ouvert des portes ou des possibles, ou voilà, quelles sont aussi ma manière d'être, est-ce que c'est parce que tu sens que c'est fait avec le cœur, que c'est authentique. Dis-moi un peu tout ça, en tout cas je serais hyper ravie de pouvoir te lire et d'échanger à ce sujet pour me permettre moi aussi de cheminer et de voir qu'est-ce qui est juste pour moi par rapport à ce que je cherche à transmettre. Voilà, je vais m'arrêter ici, je te remercie encore pleinement de m'avoir suivi, écouté jusqu'ici, je te souhaite... Si auquel cas j'ai pas d'autres occasions de te le dire, mais en tout cas je te souhaite un joli mois de décembre, que ce soit un mois de décembre où tu trouves de la paix, de l'apaisement, peut-être un moment aussi pour toi, d'alignement, de réancrage, et aussi si auquel cas c'est un mois de joie, et que tu puisses vraiment rencontrer cette joie et peut-être aussi profiter, si c'est auquel cas c'est de la joie, pour venir nourrir ton enfant intérieur, ta créativité. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt.